Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir le complément d'objets directs et indirects. Regardez cette phrase. La famille regarde la télévision. La famille est le sujet. Regarde, c'est un verbe. La télévision, regardez, la télévision se trouve directement après le verbe. Alors, c'est un complément d'objet direct. Ici, je pose la question quoi? Parce que la télévision est une chose. Je dis la famille regarde quoi? La famille regarde la télévision. La deuxième phrase, je cherche mon ami. Je est le sujet, cherche, c'est le verbe. Mon ami, regardez, se trouve directement après le verbe. Alors, c'est un complément d'objet direct. Ici, je pose la question qui? Parce que mon ami est une personne. Je dis, je cherche qui? Je cherche mon ami. Alors, je trouve le complément d'objet direct quand je pose la question quoi ou qui. Et il se trouve directement après le verbe. La troisième phrase, tu penses à tes leçons. Tu est le sujet, pense le verbe. Regardez le mot tes leçons. Entre tes leçons et pense, je trouve la préposition à. Alors, c'est un complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect, ici, je pose la question à quoi? Tu penses à quoi? Tu penses à tes leçons. On a ici Zina parle à son père. Zina est le sujet. Parle, c'est le verbe. Regardez le mot son père. Entre son père et parle, je vois la préposition à. Ici, je pose la question à qui? Parce que son père est une personne. Alors, à son père, c'est un complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect se trouve quand je réponds à la question à qui. Une autre phrase, le lion se nourrit de viande. Le lion est le sujet. Se nourrit, c'est un verbe pronominal. Regardez viande. Entre viande et se nourrit, je trouve la préposition de. Alors, c'est un complément d'objet indirect. Ici, je pose la question de quoi? Le lion se nourrit de quoi? Le lion se nourrit de viande. La dernière phrase maintenant, je parle de Dalila. Je est le sujet, parle, c'est le verbe. Regardez, entre Dalila et parle, je trouve la préposition de. Alors, c'est un complément d'objet indirect. Ici, je pose la question de qui? Parce que Dalila, c'est une personne. Alors, je trouve le complément d'objet indirect quand je réponds à la question à quoi, ou bien à qui, ou bien de quoi, ou bien de qui. Je passe à l'exercice. Souligne le complément d'objet direct par un trait et le complément d'objet indirect par deux traits. On a maman prépare le repas. Samia parle de ses rêves. Ali donne le stylo à son camarade. Elle écrit à son ami.
Je commence par la première phrase. Maman prépare le repas. Maman prépare quoi? Alors, quand je pose la question quoi, alors c'est un complément d'objet direct. Je souligne par un trait. Alors, le repas, je souligne par un trait. C'est un complément d'objet direct. La deuxième phrase, Samia parle de ses rêves. Samia parle de quoi? Quand je pose la question de quoi, alors c'est un complément d'objet indirect. Je souligne par deux traits. Alors, de ses rêves est un complément d'objet indirect. La troisième phrase, Ali donne le stylo à son camarade. Ali donne quoi? Alors, quand je pose la question quoi, alors c'est un complément d'objet direct. Je souligne par un trait. Complément d'objet direct. Je termine. Ali donne le stylo à qui? Dans le stylo à qui, quand je pose la question à qui, alors c'est un complément d'objet indirect. Je le souligne par deux traits. Regardez la préposition à. C'est un complément d'objet indirect. Dans cette phrase, je trouve le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. La dernière phrase, elle écrit à son ami. Elle écrit à qui? Parce que son ami est une personne. Quand je pose la question à qui, c'est un complément d'objet indirect. Je souligne par deux traits. Regardez la préposition à. Complément d'objet indirect. À la prochaine vidéo.